Et bonsoir au Caveman qui commence direct par les bons bails. Merci beaucoup, j'ai oublié de donner des trucs. Bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la Grosse Bagarre. Merci beaucoup Caveman pour ton abonnement, c'est formidable. Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver. Et ce soir, j'ai une très mauvaise nouvelle. Ça s'est décidé au dernier moment, mais il y a la cile. Ah, comment ça? Ok, c'était l'entrée en scène la plus anticlimatique du monde. Bonsoir et merci beaucoup Kayvan pour ton prime. Salut, ça raconte quoi? Route de secours, Salomé que j'ai vu passer, Rémi, Big Balsen, tous ceux qui sont là que j'aurais peut-être loupé, désolé. Je vous fais des coucous, j'espère que vous allez bien. Comment tu vas toi? Tu fais mieux mon métier que moi. Ça va très bien. C'est-à-dire tu salues chaque personne une par une et moi aussi, tiens, salut Rémi, salut Big Balsen, salut Caveman, salut Route Secours, salut ça raconte quoi? Et salut bien sûr Amarilis qui a eu une petite promotion, qui va maintenant être modératrice, qui va, exactement, pendant que Avanescente s'occupe des prédictions, qui va vous surveiller. Oui, tout à fait. T'inquiète pas, Marilis. De la modération. Marilis, ça reste Avanescente qui va faire les prédictions et toi, je te fais. On te fait confiance pour regarder le chat. Du coup, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour Salomé. Ça veut peut-être dire qu'elle va pas pouvoir participer aux prédictions. Il me semble que les modos peuvent pas participer. Ah, effectivement, je crois que c'est vrai ce que tu dis. Terrible. Mais bon, on verra. Je sais pas, Ava, tu peux participer aux prédictions, toi? Si elle peut participer. Ah, ok, super. Ok, bon, parfait. Avanescente qui nous confirme. Salut, J-Crow. Eh bien, écoutez, on est encore tous réunis ensemble dans l'église de la Grosse Bagarre. J'ai pas préparé tout ce qu'il fallait parce qu'on était en pleine discussion. Oui, l'église de la Grosse Bagarre. Il y a Saint Anonymous qui va arriver quelque part. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Non. J'ai inversé des trucs. Ça va aller, tout va bien. Tout va bien. Alors, j'ai pas préparé ce qu'il fallait, je suis une merde. Bon, non, faut pas dire ça. Non. Les équipes. Mais non. Voilà. Les équipes qui vont arriver par ici. Et yeah. Wow. Dans qui vont arriver. Instant. Oui, il faut juste que je retrouve le bon. Là, voilà. Ok. Voilà. Nous avons la Fritz Squad qui apparaît. Mais oui. Fritz Squad. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau des équipes, messieurs, dames? Fritz Squad est pour le moment dernier ex-aequo. Donc 7-8e, on va dire. Avec 6 points. C'est très peu satisfaisant. Et oui, quelle déception pour l'équipe de même fils de pute qui se retrouve bonne dernière, alors que pourtant elle est composée de combattants qui ne sont pas si mauvais. Beaucoup de nouveaux, donc peut-être que c'est ça. Armel, Miragondin et Marie-Rouge sont tous les trois nouveaux dans Grosse Bagarre. Enfin, nouvelles du coup dans Grosse Bagarre, mais ça n'explique pas tout. Je veux dire, Renard Génial, il a la bouteille, Henri Gustave, il a la bouteille, même fils de pute, normalement. Hein. Et Salomé qui fait des frites, elle a raison. Bon appétit. Bon appétit, bien sûr. Nous avons le Terrier, bien sûr, comme équipe incroyable. Le Terrier qui est actuellement 4e avec 12 points. Donc, dans la partie haute du classement. Mais pas sur le podium. Mais quand même, de belles perfs. Notamment Plastron. Plastron qui a gagné la première Grosse Bagarre. Oui, tout à fait, la perfusion. Ça, c'est plutôt l'équipe médecin sans pitié, en fait. Non, merde. Attendez, on annule cette blague et on la garde pour plus tard. La volière. La volière. Je te relancerai sur les médecins, t'inquiète pas. La volière qui pour l'instant, messieurs, dames, est première avec 20 points. Oh. T'imagines, la dernière équipe a 6 points, la volière a 20 points, déjà 20 KO actifs pour la volière. Incroyable. Donc une très belle perf de la part de notre volière. Incroyable. Comme quoi, les animaux sont bel et bien plus forts que les êtres humains. Alors que Lilo Poupoule accumule pour le moment 0 KO. 0. Oui, Lilo Poupoule elle-même, elle a du mal à commencer sa saison. Les médecins sans pitié. Qu'elle prenne son envol. Tout à fait. Les médecins sans pitié. Oui.
Médecins sans pitié qui sont pour le moment 5e avec 11 points. Mais bon, rien n'est perdu. Il y a eu des belles performances la semaine dernière de la part de Dr Terroir et Dr Frappé. Mais ils ont commencé avec un peu de retard comparé aux autres parce qu'ils avaient fait 0 points à la première émission. Donc là, ils ont fait 11 points d'un coup. Donc une belle perf la semaine dernière. Une belle perf. Des booms et des applaudissements quand même pour la remontada. Une perf Usion. Oui, voilà. Incroyable. On s'en sort. C'est magnifique. Ah là Bien là. sûr que oui, j'envoie les rires de Big Balsen, c'est moi qui ai le contrôle. Attention. Enfer et Bière qui pour le moment sont bons 3e avec 13 points. Donc ils ont encore Bon résultat. des bons résultats. L'équipe de Dédémon peut-être aller encore plus haut, aller plus haut, tout ça, les chansons, tout ça. Les Beautiful Angels maintenant. Les Beautiful Angels qui ont déjà des acclamations avant même que l'on dise le résultat parce que forcément, il y a la princesse. La princesse, 10 points, hein, donc ils sont 6e. C'est pas excellent, mais quand on voit les résultats des autres, 11e, 12e, 13e, ils ont un peu de marge. Changement d'ambiance. À chaque semaine suffit sa peine. Oui, ceci est un proverbe de Confucius. Attention, on y va. Le pavillon bleu. Pavillon bleu, rappelez-vous, la saison dernière, c'était catastrophique. Ils étaient 8e, 7e, tout ça. Et bien là, sachez qu'ils sont 2e avec 15 points. Et c'est plutôt... Avec des belles performances de la part du capitaine Barbecue, de Monsieur Bleu, de Milune aussi. Donc une équipe très bonne pour le moment. Cassandre qui n'a pas encore brillé, mais je suis sûr que ça viendra. Voilà, faut espérer. Et bien sûr, la Team Titan, que l'on connaît bien, qui est pour l'instant la Team Titan. Dernière ex-aequo pourtant. Ah, voilà, tout de suite ça. c'est la déception. Et oui. La déception pour la Team Titan qui pourtant comporte quelques bons combattants, donc on espère qu'ils vont mieux faire. D'excellents combattants, mais pour l'instant, aucun n'a vraiment brillé pour le moment. C'est dommage. Messieurs, dames, on a vu toutes les équipes, ça y est, on sait où on en est. Et bien sûr, nous savons ce que vous attendâtes, ce que vous attendiez. Oui. À chaque fois qu'on est dans un truc, un blocage d'humour comme ça, un moment un peu cringe, il y a ce moment où d'un seul coup je lève le poing et je dis grosse bagarre. Grosse bagarre. Salut Monsieur Astro, bienvenue. Salut à toi Monsieur Astro. Je vous promets que je vais m'améliorer. Lionceau, Plastron, Bertini, Renard génial, salut. Saint Anonymous, Capitaine Barbecue, Et pas cocu. Princesse Testostérone, Moignon et des démons pour un superbe groupe Ruby, bien sûr. Je suis perturbé maintenant à chaque fois que je vois ce Ruby, mais ok. Roue de secours. Le groupe Ruby. Roue de secours qui prédit Moignon vainqueur. Et là, on vient d'entendre Lionceau. J'ai entendu Lionceau, moi. Oui, moi aussi j'ai entendu Lionceau, je suis en train de chercher la rêve que Rémi veut que j'ai. Ah, c'est difficile. Ça prend son temps, en tout cas. Mais le voilà, c'est Lionceau qui fait son entrée. Ah, j'ai cru que c'était le début de la Gay Pride. Ah, avec toutes tous ces les couleurs. drapeaux derrière, je sais pas. Pardon. Ah, ça raconte quoi? Déjà fan de la musique de Lionceau. C'est normal. Il semble pas pressé, non? Rappelle un petit peu la savane, hein. On va pas se le cacher. C'est vrai. Serait-ce fait exprès? Bah, un petit peu, oui, pour savoir où il y a des lions. Et les lions, c'est dans la savane. Oui. Et c'est pas dans les gâteaux. C'est moi qui fais la musique en fait avec... Non. Surtout qu'il n'y a pas de guitare et toi t'es comme ça. C'est pas que dans les gâteaux la savane. J'aime bien les gâteaux savane, ça me manque.
Des fois, Ça- ma mère, elle m'en envoie, elle est gentille. C'est vraiment l'enfance, hein, les gâteaux savane. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais bon, tout le monde le connaît maintenant, qui était mon voisin dans Animal Crossing. Il aime les insectes, hein. À chaque fois on lui offre des insectes, il est content, il sait plus quoi en foutre, mais il aime les insectes. Peut-être qu'il les mange en fait, c'est ce que je suis en train de me dire. Un peu hardcore, ok. C'est vrai que dans certaines parties du monde, il y a en effet des gens qui mangent des insectes. Oh, il bouge le bassin. Oui, j'allais dire, regard langoureux, hein. Ah bien, l'ourson est arrivé et il va se battre contre... Il est comme Simba, comment ça roule ce quoi. Plastron. Mais c'est Plastron. Encore une fois, on se tape tout le temps son entrée à lui, hein. Il aime bien rentrer dans les premiers. Hein. Solo. Oui. Mais bon, que veux-tu, il est nouveau, il veut un petit peu d'attention, il a envie de se faire une place parmi tous les combattants de grosses bagarres, une place dans vos cœurs. Et oui, il a déjà conquis le cœur de notre cher roue de secours. Ah oui, comme Simba, il mangeait des insectes, bah oui, bien sûr. Hakuna Matata. Ah, mais oui. La couille à Matata, tout à fait. La couille à Matata. J'avais une prof. Un petit peu comme celle de princesse. Une prof d'allemand malgache. Elle était malgache, mais elle était prof d'allemand. Et son nom de famille, c'était Ramia Ramanana. Alors à chaque fois qu'elle arrivait, moi je faisais Ramia Ramanana. Mais quelle phrase fantastique. Voilà. Ok, ça va, c'est mignon, c'est mignon. Parce que moi, franchement, je m'attendais à pire. J'ai passé mon permis en même temps qu'elle. Elle l'a pas eu. Et c'est parti, okay, le groupe Ruby. Caveman, j'ai lu Plastron a des puceaux dans le caleçon. Oh ouais, c'est possible. Hein. En tout cas, Plastron qui commence mal son combat. Saint-Anonymous qui vient de le jeter sur la corde. Magnifique. Princesse Testostérone. On espère peut-être un bon résultat de notre saint patron. Ah oui, on espère, bien sûr. Et Lionceau qui commence à taper des démons. Il commence à taper des démons, mais notre des démons, pas des démons, mais des démons. Et Lionceau qui se débrouille plutôt bien dans le cassage de gueule de démons. Oui. Et Salomé qui a pu prédire, ça fait plaisir. Et tu me rassures aussi, Big Bolsen, je dois le dire. C'est pas que moi qui ai l'esprit mal tourné, mais c'est magnifique. C'est un chaos. J'ai lu comme si. Oui, Plastron déjà. Plastron, ça veut dire que ceux qui ont parié pour notre ami Lionceau remportent la mise. Plastron déjà dehors, oui. La déception, c'est déceptif. Qui a été éjecté par notre saint patron Saint Anonymous, c'est magnifique. Oh là là, terrible. Donc Saint Anonymous ouvre son compteur, il me semble, mais bon. Oui, tout à fait, c'est son premier KO de la saison, on est fiers de lui. Sinon on l'aurait noté. Attends, je regarde. Oui, effectivement, ça va être son premier KO de la saison. Je revérifierai juste. Oh ben voilà, il est déjà parti. Terrible. Pourquoi Stonks. Très bien. Pourquoi? C'est la fin pour notre Saint Anonymous. Et bah écoute, parce qu'il est pas très fort, hein, on va pas se mentir. Peut-être qu'il aurait fallu lui faire plus de muscles. Lui faire... Ouh, Renard Génial qui vient de recevoir un méchant coup. Oui, tout à fait. Bon, qui est en train de se faire relever. Pendant que Dédémon est en train de jeter le moignon par terre. Renard Génial en difficulté, Renard Génial éliminé. Oh, terrible par le capitaine Barbocu. Le Kirat qui depuis le début de la saison ne rate pas tant que ça. Hein. Attention, le soulèvement de Princesse Testostérone. Oh, j'ai vu, elle appréciait un petit peu. Elle était en train de détendre les bras comme ça. Elle se croyait dans Dirty Dancing. Elle n'a pas pensé que ça allait finir de cette manière, mais ça va, elle a l'air très amochée par ce qui vient de se passer. Je vois bien Princesse Testostérone un petit peu dans une scène à la Titanic. Jack. Pas de soucis, ça raconte quoi? Oh. Hop là. Ok, bon l'heure, ça raconte quoi tout à l'heure? Bon l'heure. Attention, Princesse Testostérone qui saute sur les démons. Eh oui. Une attaque a coupé le souffle pendant que maintenant Princesse Testostérone a changé de cible et est en train de jeter le moignon sur la troisième corde, ça doit faire mal. On laisse pas Testostérone dans un coin, non. C'est vrai.
Ou des Attention. démons qui viennent de faire un plaquage sur Lionceau. Et le moignon qui est toujours là, encore une fois. Maintenant. Ça a Oui, parié sur tout le à fait. moignon, hein, donc on suit avec attention. Ouh, Princesse Testostérone qui a dû faire très mal au capitaine Barbecue. Elle va l'emmener dans Tout à son fait. camion, lui faire 3 tours du monde et après le balancer comme une merde au Nouveau-Mexique. Des démons viennent d'humilier Lionceau. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il a mis son pied sur son dos. Mais là, et il fait voilà comme pareil. il est en train de faire au moignon. C'est de Des l'humiliation. démons qui montrent sa supériorité, qui littéralement humilie ses adversaires. Incroyable. Oh là là, il se saisit du moignon. Oh là, le moignon qui essaie de se... Oh, mais qui parvient à se défaire. Tandis que Oui. Lionceau attaque avec véhémence Princesse Testostérone. Il ne restait donc pas assez de force à des démons pour faire cette attaque. Il est en train de le regretter maintenant. C'est la contre-attaque du moignon. Et roue de secours qui espère un Dirty Dancing entre Plastron et Testostérone. Eh bien écoute, Ah, l'espoir fait malheureusement, vivre. Plastron Mais là pour le a moment, déjà été Plastron... éjecté. Ouais, ça sera pour la semaine Ouh. prochaine peut-être. On verra s'ils ont entendu... Barbecue qui viennent de faire passer un mauvais moment à la princesse. Oh bah oui, bah il continue à lui faire passer un mauvais moment. Oui. Il a... Ouh là là, et des démons qui s'acharnent sur Lionceau. Oh, il a pas réussi à lui donner un coup de grâce. Et Molo Magnon qui arrive derrière le dos. Et des démons qui profitent peut-être de la détresse de Testostérone pour lui foutre quelques coups derrière la nuque. Oh là oui. là, il l'enchaîne. Ah, ça se passe pas bien pour la À côté. princesse. Oh, le moignon en la princesse difficulté. va-t-elle se faire retourner Le moignon éliminé par Lionceau. Incroyable. Et la princesse est retournée. Des démons a retourné la princesse et l'a éliminée. Double élimination d'un seul coup. C'est Terrible. vraiment incroyable. Oui. Oh là là, mais ce coup-là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a tout le corps qui part, hein, qu'il n'y a plus de colonne vertébrale ni rien. Hein. Après, on saluera quand même la ténacité de Lionceau. Waouh, et sa force incroyable pour être capable de soulever comme ça un combattant qui fait au moins 3 fois sa taille. J'ai vu dans son Astérix, gabarit. il utilise son propre poids, le poids de son adversaire. C'est vrai. On nous a bien appris que la base des arts martiaux réside là-dedans, savoir utiliser la force de son Et adversaire. regarde contre ça, lui. Lionceau Dieu. qui Mais élimine Lionceau, Barbecue. mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais il est en feu. Incroyable. Quel coup de pied, mais décisif, qui aura éjecté Barbecue en ring. On s'y attendait pas. Va-t-il aussi éliminer des démons? Et attention, Peut-il le faire? salut Sleepy, bienvenue. Peut-il le faire? C'était On moi va retourner à la prédire. princesse. Tout le 29. Bah, Allez. c'est pas moi. Je vote. Il a mangé du lion, son père peut-être. Oh là là, Je suis. c'est des cannibaux. Allez, all-in. J'ai vu des cannibaux dans le caniveau. Hey, des cannibaux dans le caniveau. Attention. Ah, Lionceau, il essaye, mais des démons est bien trop lourd. Ah oui, il est oui. bien trop lourd. Ah oui, et là il se saisit de Lionceau. En tout cas, ça va être entre des démons et Lionceau. Oh là là, ça y est, le Dirty Dancing, il est là. Il lui fait faire la poire. Attention. Non, c'est pas la poire, c'est le poirier. Oui, le poirier. Bon, il lui Je fait sais pas la, parler, la merde. chandelle. C'est ça. Oh là là, des démons qui reprend peut-être l'avantage face à Lionceau avec ses quelques attaques surpuissantes. Dans un sens, puis dans l'autre. C'est du fer à repasser, ça. Oh là là, l'esquive. Des démons. Oh là, mais il est en train de... Tu sais, comme quand tu veux casser une branche sur ton genou parce que t'es pas assez fort pour Ah oui. le faire avec tes bras. Ça m'arrive souvent parce que je suis faible. Ouais, bah moi c'était les baguettes de pain gelé. Je l'ai brisé sur ma cuisse, mais en fait c'était ma cuisse qui se brisait. Attention, c'est fini. Des démons qui éliminent Lionceau et qui se qualifient pour la finale. C'est mon démon. J'ai parié sur lui. Quel dommage. Pour Lionceau quand même qui mérite ces quelques applaudissements. Bravo. Parce qu'il s'est très très bien battu, surtout pour un combattant de son gabarit, mais des démons a été plus fort au final. Tout à fait. Des démons, c'est ton grand frère quand tu viens chercher la merde quand tu es gosse. Oui. C'est ça. Attention, Xi. Oh. Plume. Plus. Mélune. Chris. Lucie. Fer. Valès. Triade. Princesse. Coco. Docteur.
terroir. Ah, Mel. concept. Tiens, Oui. c'était un mec des entrechats, non? Non, c'était mon voisin dans Animal Crossing. Lol. Mais quelle bonne ref, les entrechats. Oui. Ça, c'est une vieille ref, ça. Et Xi qui arrive à moto. Oui. Elle a le Parce droit. qu'elle avait la flemme. Elle a le droit. Ah ouais? Oui. Mais la Je savais dernière, pas qu'on avait le droit de faire ça. je crois qu'elle a déjà fait ça la semaine dernière en plus, hein. C'est vrai. C'est vrai. Elle est venue comme ça. Et la semaine dernière, on avait dit que c'était parce qu'il y avait plus de place sur le parking. Bah aussi, j'ai envie de dire, le parking est plein chaque semaine hein, pour Grosse Bagarre. Mais Route Secours, la vraie question c'est est-ce que tu as un grand frère qui ressemble à des démons? Ce serait étrange si c'était le cas. Un peu gluant, mais appétissant concernant le slip de Dédémon. Ah, Bravo le ouais, chat. non. Vous êtes aussi sain d'esprit que moi. On dit bien, n'est-ce pas, que un streamer a le public qu'il mérite. Et bien Oui. voilà ton public en poitou. Ouais. Et attention, Xi qui a le pouvoir d'altérer le temps, l'espace-temps. On espère Oui. qu'elle va pas utiliser son pouvoir parce que bon, bah ça serait un peu triché, mais bon. En Ah, elle est attendant, très très sport, elle le fait jamais. ouais, elle est sport, en vrai. Mais si à un moment donné dans ce combat on voit un glitch, et pas glitch, parce que c'est compliqué hein, cette histoire de Attention. grosse bagarre, t'as glitch, mais glitch ne fait pas des glitches. C'est Xi qui fait des glitches parce qu'elle modifie l'espace-temps. Mais glitch c'est un autre fait. personne. Voilà, vous avez suivi, hein. Et elle va se battre contre Ou pas. Plume. Ouh. Qui fait son entrée. Plume. Si j'aime bien parce que ses vêtements ils font vraiment très militaire. Oui, et c'est vraiment son côté, voilà, son gros trait brut que je voulais, parce que elle a un sale caractère, Plume. Mais je tiens à signaler que Plume, ça y est, a atteint l'adolescence, donc elle connaît les émois de l'amour. Elle fait ce qu'on appelle dans le langage des lapins des honk-honk. Et merci Ok. Sleepy. Oh. Merci pour le follow. Merci. Bienvenue à toi. Et Plume, donc, est amoureuse en ce moment. Elle est amoureuse, mais pas de moi, pas d'Ava naissante. Elle est amoureuse Heureusement. du pyjama d'Ava naissante. Mais c'est parti. Elle tourne autour du pyjama comme si elle voulait le niquer. Ok, Oh. on a tous fait une fac de Est-ce droit. que Ah le oui, pyjama oui. a une grosse bite ou comment ça se passe? Le pyjama a une grosse bite. Le pyjama d'Ava naissante a une grosse... Je Non, sais pas. non, non, ça serait bizarre. Vous pouvez prédire toujours. Et écoute Sleepy, je ne l'explique pas. Je ne sais pas Oui. pourquoi j'ai toujours pas 12K follow. Parce que Mais voilà. pourquoi est-ce que les animaux ils aiment bien des objets des fois? C'est étrange. Mais on sait pas beaucoup. On sait pas. Et Ava naissante qui confirme avec ce XD qui veut tout dire. Au final, on a tous déjà voulu niquer un pyjama. On a tous eu une adolescence assez mouvementée, je suppose. En tout cas, le combat Les a bien hormones, tout commencé. ça. Ah, Et ouais, oh, j'avoue, et en Princesse fait, ça a du Coco sens. et Valestrienne qui vire Princesse Coco. C'est la première élimination qui nous ramène durement Quel dans le dommage. combat. Et oui, Princesse Coco qui malheureusement s'est fait éliminer bien vite hein, parce que la semaine dernière elle nous avait quand même fait une belle performance. Oh, et Xi. Xi qui se fait éliminer par Plume et qui donc fait gagner la mise à ceux qui ont parié sur elle. Eh, pas mal. Plume. C'est une victoire. Voilà, je pense que Xi n'était pas en pyjama, donc Plume était pas contente. Merci beaucoup, Mike. Bienvenue à toi, Bienvenue. Mike. Et attention, Oh, le mais combat. Quelle élimination. Armel. Lucifer. Armel qui ouvre son compteur. Il me semble aussi que c'est son premier KO. Oui. Eh bien, ce soir, c'est Tout à la fait. fois des premières fois, puisque apparemment, il y a des gens qui ont eu une première fois avec des pyjamas. Et puis, il y a des premières fois sur le ring aussi. Oh, Plume Ok. en difficulté face à Valestriane. Mais oui. Plume qui Il s'est nous en rebellé reste- contre le terrier qui était son ancienne équipe hein, et qui dit non c'est pas parce que je suis un lapin que je dois être dans le terrier et qui le prouve, voilà, qui fait une pause juste pour vous montrer qu'elle se la raconte. Milune qui a pris son élan avant de flanquer son pied dans le visage d'Armel qui est encore debout. Et Bravo Rémi, à elle, je sais pas comment elle fait. et c'est la blague misogyne de Rémi. Bravo Rémi, la blague misogyne. Et oui, Petit con va. c'est violent les Black Friday.
toute Ah mais première après fois. aussi, que veux-tu, hein. C'est Armel, difficile de nos jours de vivre. mes vitamines, tu les veux en aspirine ou en suppositoire? Ouais, non, je devais pas déconner. J'aurais pas... Oui, oui. Parce qu'il le rappelle avec... Mais Caveman le rappelle, pour ceux qui n'ont pas la ref, mais Armel est déesse des océans et des vitamines. À Pampoitou. Et des vitamines. Oui. La vitamine Toutes A, les par exemple. vitamines ou... Oui, Ah, la vitamine B, la vitamine C, la B6, la C9, La D, la D, la E, la E, la E. la E. Comment oublier la E? Est-ce qu'il n'y a pas de La vitamine E, F? la E qui est un superbe film avec un vieux. Très très bon. Ouh là là, cette bataille fait vraiment rage sur le ring. Là, toutes les combattantes sont en train de redoubler de violence les unes envers les autres. On sait pas vraiment dire qui mène. Oh, et Docteur Derroy, En tout cas, c'est éliminé pas- par Plume. Plume, deuxième élimination. C'était peut-être un peu aigu, je me suis fait mal à la gorge. J'ai fait Plume. Ah, ça m'a fait mal, c'est terrible. J'ai senti la douleur de ma voix jusqu'à l'oreille. Je me suis dit, la prochaine fois que je prends cette voix, je fais un AVC. Et vous savez que moi, les AVC, c'est ma pire crainte dans la vie. Dès que je t'entends partir dans les aigus, je devrais essayer de descendre encore plus dans les graves. Ah oui. Mais oui, c'est Plume. Bah oui. Je suis le bâtard. Oh non! Armel qui ramène Plume à la réalité, qui la renvoie dans son pyjama. Terrible. Qui l'a propulsé d'assez loin, hein, mais malheureusement Plume a été projetée tellement fort qu'elle n'a pas su se retenir. Elle est juste tombée au ring. Quel dommage pour elle. Ou bien elle a fait exprès de tomber parce qu'elle s'est dit non, je peux pas participer à la finale parce que je suis attendu à une soirée pyjama après. On dirait que je me suis transformé Ça a plus le en même Olivier de sens Benoît. d'un coup. Bonsoir. Ça a juste... Bonsoir. L'autre jour, nous étions en soirée pyjama avec ma femme. Blague de cul. Et... Ok, Ok. j'attendais la chute. J'avais pas de chute. Zut. Mais là- Ah, par contre, elle Valestrian, elle en a eu une de chute. Ouais, une chute. Oh. Oh, 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 Une c'est- contre-attaque aussi. Tandis que vous pouvez Un admirer genou les dans la sous-vêtements d'une déesse. Hein. Ça n'a. Ouais. Elle porte un Athéna. On va rebondir sur les blagues du stream de Banga de l'autre jour. Oui. Ah bien, oui, mais il y avait personne donc je peux les refaire. J'adore. Ah si, moi j'étais là. Oui. J'aime beaucoup ce comic, hein. C'était une belle. Merci beaucoup, Marie. Les mecs qui parlent français, ils ont tellement de charisme. Je te laisse finir. Hein? Quoi? Énorme blague. Merci. J'ai pas la ref, roue de secours. Ouais, j'ai pas la ref non plus. Route de secours qui est. Là là là. Ah si, attends, ça me dit quelque chose. Combattantes. Si ça me dit quelque chose. Je crois que c'est un mime qui tourne. Oh Armel dans les boyaux. En tout cas, eh oui. Armel a l'air d'être motivé pour accéder Putain, à la finale J'avais de cette l'impression grosse bagarre. qu'elle faisait trois petits chats là. Là de Bigard, oui, ok. Ah, Jean-Marie Bigard. Oh Armel qui vient de faire un joli, une jolie pirouette. Bon, ça sert à rien, mais c'est joli. Attention, Armel, Valestrian qui a le bras long dans le milieu. Hein. Attention, ça veut dire qu'elle met un bras dans le cul. Oui. On est dans l'ambiance Bigard, donc on assume. Hein. Attention. Est-ce que je suis là? Et c'est parti. C'est entre Milune et Valestrian. Qui Oh là jette là là Armel là. par-dessus elle. Et hors ring. Et par-dessus Elle n'a rien pu bord. faire. C'est incroyable. C'est donc Et oui. entre Valestrian, ex-pavillon bleu. Oh lol. Oh. Non, ça va. Petit lag. C'est entre Valestrian, ex-pavillon bleu, contre Milune Fries, actuel pavillon bleu, que ça va se passer. Ouh là 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 là. Bon, peut-être que c'est Xi en fait qui viennent d'agir, mais je suis en train de me faire la réflexion que c'est beaucoup trop tard pour elle. Elle aurait mieux fait de faire glitcher avant. Oh, mais en tout cas, c'est fini. Milune Fries qui punit Valestrian, qui n'aura pas brillé extraordinairement par les KO, mais qui a été jusqu'au bout et qui a réussi à se Qui nous a qualifier. démontré son endurance. C'est la deuxième fois qu'elle se qualifie pour une finale en 3 émissions. Tout à fait.
Donc nous avons ici une combattante qui nous montre qu'elle n'est pas là pour déconner. Non. Et qui a d'ailleurs une célébration très très sobre. Hein. Vous aurez remarqué, il n'y a pas eu de levée de poing, de saut ou quoi. Elle est juste venue là en mode... Oh pardon. Johnny Titan, même fils de pute. Bon, Gangre. Voix. Nostra. Danus. Docteur. Frappé. Fragitchen. Nut. Pardon. Deville. Poitiers. Qui? Nga. C'était pas mal celle-là. Pourtant c'est pas mon genre. Hein. Vous me connaissez, je suis plutôt dans la tenue habituellement. Je suis gouré dans le nom et j'ai gagné la prédiction. Oh, l'entrée de Johnny Titan! Ouh, qui se fait un petit peu perturber par le décor, mais il garde son sang-froid et continue à danser. Attention! J'espère que vous êtes tous en train de danser. Johnny Titan! Une vraie star. Hein. Il a gagné la saison 1. Eh oui. Il a botté des culs. Il en a eu des victoires, Johnny Titan. Et il est encore là cette saison. C'était la première muse, hein, j'ai envie de dire, hein, de grosses bagarres. Avec sa fraise autour du cou. Si vous le croisez à la Japan Expo, n'hésitez pas à lui faire un free hug. Ouais, j'hésiterais un petit peu personnellement, mais vous faites ce que vous voulez. Ah mais il a toujours été bien classé par contre, roue de secours. Hein. Dans la deuxième saison, il était deuxième ou troisième, et la 3, il était deuxième ou troisième. Troisième. J'aime bien la phrase de Rémi parce qu'avec un petit accent, c'est Titan, il est Titan. Ah. Il est Titan. Titan, il est Titan. Et il est suivi par même fils de pute. Je vais pas dire de qui c'est l'accent, bien entendu. Ah non, non. Et oui, c'est Memphis qui fait son entrée. Pour toi, roue de secours. Et pour toi, Salomé, oui. Il est là pour vous, Memphis of the Pute. Eh oui. Oh là là. Il arrive tout en muscle, notre Irlandais belge préféré, sa maman belge. Son papa belge, non sa maman irlandaise pardon, son papa belge. Tu as dessiné les logos des équipes, non tous les logos d'équipe sont dessinés par Avanescente, qui m'accompagne. Oui. Il est temps de rendre, pour que tout soit clair, qui fait les logos et les dessins? C'est Avanescente. Qui fait les tournages et les montages? C'est moi. Et qui fait rien? Bah pas toi, parce que t'es là, tu commentes, donc Ah mais dans la préparation, je veux dire. Ah bah oui. Ouais, voilà. Et je suis juste là pendant la grosse bagarre. Oui. Eh ben, mais c'est déjà bien. Et attention, c'est parti. C'est son métier. Avanescente, de faire des choses comme ça. Oh, et King déjà éliminé par Johnny Titan. Johnny Titan qui a feinté King et qui l'a renvoyé de là où il venait. Quelle élimination express. King qui doit être, voilà, on le voit, hein, très très déçu, qui ne sait même pas où se mettre, où aller. Il insulte les gens, il bouge les bras et il se casse d'un pas décidé. Oh là, il est pas content. Bah ouais, tu m'étonnes, attends. Une semaine d'attente pour ça? Non mais ah. C'est ça. En plus, il s'est fait avoir par une feinte. Oh, et Nostradamus qui est passé par-dessus bord. Il a dû être pris dans son élan. Il s'est fait avoir par Docteur Frappé, oui, tout à fait. Il n'y a rien de plus frustrant, je pense, pour un combattant de partir sur une feinte. On veut tous partir soit sur un KO, soit sur une bonne élimination. Bah non, Docteur Frappé, il aime pas trop Bigard parce qu'il a ridiculisé sa profession, hein. Tu crois quoi? Il a banalisé le doigt dans le cul alors que c'est important. Voilà. Docteur Frappé, c'est notre proctologue. Voilà, et là, il est en train de taper même fils de pute parce qu'il s'est pas rendu à son rendez-vous. Tandis que Deville-Poitiers, oh bah contre Gangrevois, ça m'étonne pas parce que Gangrevois au niveau des impôts, parce que Deville-Poitiers est notre contrôleur fiscal. Eh oui. Nostra ne l'avait pas prédit. Sachez-le. Ah, peut-être qu'il l'avait prédit. Si vous ne payez pas... Hein? Je sais pas. Oui, oh, Johnny Titan éliminé par Fragile qui lui a fait une feinte. Terrible. Oh, nous avons ici, bon, c'est une bonne façon toujours de gagner, on va dire, la feinte. Mais je pense que là, oula, pauvre Fragetchon, ils viennent se prendre un enchaînement de Gangrevois, là. Non, je crois qu'en fait, ils ont Deville-Poitiers et Gangrevois ont essayé de le toucher, mais ils n'ont pas réussi. Mais à la fin, ils s'allient pour l'éliminer. Ouh, ça va vite, ça va vite. Et oui, et maintenant, ils se font... ils s'affrontent.
Toujours prêt à se salir les mains, notre cher Francis. Ça va très très vite ce combat, mon cher Pampoitou. On a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'action là sur le ring. Les personnages sont vraiment tous en feu. Oui. Et combattants, Oh, pardon. Gangrevois s'est jeté sur Dr Frappé avec un point vengeur. Il l'attrape par la queue. Oh non, non, pas par la queue. Et il la montre à ses messieurs. Et ces messieurs me disent... Ah, trempez-la dans l'huile. Trempez-la Ouh. dans l'eau. Ouah, ça ferait un escargot tout chaud. Oh là là. Mais Gangrevois, Je la mets dans mes culottes, elle me fait 3 petites crottes, hein, terrible. ça c'est vraiment étrange. Quand même, il y a des paroles des fois de chansons qu'on apprend aux enfants. Bah, je crois qu'ils l'ont rajouté après pour faire rire les gosses parce que ça avait pas de sens hein, pour eux. Ben si, quand même, ça a du sens. Il y a des gens qui mettent vraiment des petits animaux dans leurs culottes, tu le sais. Oui. Oui. Et Ça c'est pour apprendre, tragique. attention. Memphis, Gangrevois doit pas avoir un bon souvenir de son dernier rendez-vous avec le docteur, donc tu m'étonnes. Attendez. Ouf. Une Gangrevois. seconde de silence pour toutes les gerbilles qui sont mortes Dans là où des elles n'auraient culs. pas dû mourir. Ok, Oui, voilà, moi je l'ai dit dans les culs. Ok, on a du vert, du bleu, du rouge, on dirait les Power Rangers, mais c'est pas grave. Oh, même fils de pute qui tape dans le C'est vide, vrai. qui attaque Devil Poitiers, comme si sa vie en dépendait. Je pense que Eh oui. il a des problèmes avec le fisc. Il est en train de lui dire non, c'est moi qui vais éliminer Gangrevois. Et voilà, la preuve en est, il vient tout de suite s'attaquer à Gangrevois, mais peut-être qu'il n'aurait pas dû car Gangrevois contre-attaque directement et jette Memphis à terre en lui assénant un coup de genou dans l'estomac au passage. J'espère que vous avez pas le droit d'avoir des animaux sérieux. Non, non, nous on a que des animaux cons. Si ça J'ai peut te une rassurer. chatte. Ouais, mais elle est conne, elle est pas sérieuse. Elle est violente. C'est en train de partir un peu, mais en fait, elle déteste quand on la brosse. Mais vraiment, elle déteste ça. Mais il faut le faire. Donc, parce que sinon, ça fait des nœuds dans les poils, surtout qu'elle a le poil long. Et tu parles de ton Et, animal la de compagnie dernière- toujours, hein. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Et ça a été vraiment hardcore la dernière fois parce qu'elle avait un nœud sur la base de la queue et j'y suis allée ultra doucement mais elle a vraiment pas apprécié et j'ai quelques petites traces de griffures parce qu'en fait ce qui est drôle c'est qu'à chaque fois que je tirais et que du coup forcément ça lui tirait la queue. Devil Poitiers éliminé par Gangrevois. Pendant que je raconte des histoires de ma chatte, il ne reste donc que Memphis et Gangrevois. Qui va gagner? Vous pouvez voter, n'oubliez pas. Allez, Memphis qui est en train de faire passer un mauvais moment à Gangrevois. Regarde, ah, il est pas bien. Oh, il l'a cassé. Il lui a cassé. Bah, Salomé, on verra ton poème quand Xena arrivera. Et on le lira avec amour. Ah ben voilà, Caveman qui me comprend. Et du coup, eh ben, à chaque fois qu'en fait je faisais comme ça, c'était assez drôle parce qu'en fait elle se retournait, elle faisait miaou et elle me mettait un coup. Non. Ah. Voilà, c'était mi-drôle, mi-tragique. Mais c'est en train de guérir, vous inquiétez pas, ça va aller mieux très bientôt. Ah ouais, parce que On moi, voit même pas à la caméra. moi personnellement, quand je caresse ma bite, non, On parlait pas de ça. ah bon, oh merde. Oh, attention, Gangrevois qui essaie de virer Memphis de pute comme une on va essayer de virer des démons, mais ça ne fonctionne pas. Memphis of the Pute, oula, 2K contre 50. Je vois que les paris sont pas allés bien haut pour Gangrevois. À part si quelqu'un veut peut-être renchérir avant la fin de ce combat, j'ai l'impression que les gens Mais n'y oui. croient pas. À notre Moi cher j'y Gangrevois. crois. Allez Gangrevois, moi j'y crois. Est-ce que... Oh oui, effectivement, ça y croit d'un seul coup. Eh ben, t'aurais pas dû. Memphis de pute qui se qualifie pour la finale. Non, je vais pas applaudir. Bah, Memphis Non. of the Pute. Je pense que bon, ça fait longtemps qu'il a pas renoué avec la finale. Ouais, bah c'était pas, il aurait pas forcément. Tu sais, ce soir. Voilà, You. quoi. Yuki, Akira, Nya, Kra, Hul, Ka, Sandre, So, Liane, Rosa, Kill, Kitsch, Lorraine, Marie. Rouge. Et c'est le groupe Diamant, bien sûr.
avec un très joli diamant. Oui. Et attention, l'entrée de Yuki. Et juste, je suis intriguée, Salomé a dit qu'elle avait écrit un poème pour Xena. Ouais, mais quand Est-ce que Xena c'est- arrive, Ah, on le saura, on le lira quand il y aura Xena. la musique qu'on commence à connaître, c'est aussi la deuxième ou troisième fois qu'on voit l'entrée Il me semble que c'est la deuxième fois de Yuki. pour Yuki. Très sympathique. Eh, Elle salut fait tout des le saluts monde. nazis pour nous montrer son allégeance à l'extrême droite. Pardon. Heureusement que je me suis arrêtée à temps. Oui, parce que sinon t'aurais pu être trop invité, je pense. La dernière de la cible d'un grosse bagarre. Oh là là, Une blague qui va trop loin. j'ai failli te détester. T'as envie de- Ça va, j'ai juste dit bon, vive. Oui, elle a juste dit Ave César. Ok, Akira Nya qui arrive. Ah là 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 là, Akira Nya. Le duel Yuki Akira Nya, c'est parti, une nouvelle prédiction. Est-ce que c'est... Excuse-moi, mais est-ce que c'est pire que de prétendre que je touche la bite de quelqu'un en étant une vieille personne? Qu'est-ce qui est le pire? De quoi? Mais d'où tu sors ça? Tu sais ce que j'ai clippé dans le frag que je Ah kiffe. oui, Fragespiel, oui, effectivement. Ouais. Un moment cringe. Un moment cringe. Oh, il y en a plein des moments cringe dans Fragespiel. C'est pour ça qu'on aime bien Fragespiel. Attention, le combat. Alors, souviens-toi que tu Commence. peux toujours aller chez les flics. Oui, ça commence. Ah là là. Mais T'as assez de preuves, Pampoitou. si Sarkozy avait été réélu, on aurait dit ça recommence. Pas mal. Nul. Pas Ok. mal, Non, pas faut mal. pas... non, c'était Mais- nul. Du coup, comme c'est Macron qui a été réélu, on dit Macron-mance et ça a pas force, ça veut rien dire. Non, donc ça- c'est nul. Non, ça veut rien dire. Oh, oh, oh. Et en tout cas, un combat qui part déjà dans tous les sens avec Crapule qui a gagné la semaine dernière mais qui est en train de se faire exterminer la gueule par Kitsch Lorraine Eh oui. qui tape dans les nichons. Oh, qu'est-ce qui se passe? Marie Rouge prise en tenaille pas. Et derrière Akira Nya qui se fait virer par Cassandre. Oh mon dieu, mais le caméraman. Le caméraman. Bon, ok, c'est une attaque impressionnante, mais il aurait pu mieux choisir quand même. Oui, on a vu Cassandre qui a éliminé Akira Nya. Et attention, peut-être que Crapule est en difficulté. Non, pas du tout. Ok. Waouh. Ah ouais, elle m'a surprise là, je m'y attendais vraiment pas. Quelle souplesse de la part de Crapule. Bah ça reste un crapaud hein, donc elle a ses jambes qui travaillent bien. C'est vrai, Oh là là. c'est vrai. Et attention. Ah, mais pourtant, le crapaud est inférieur au lapin. Eh Elle a oui. été, Crapule projeté. éliminé. Terrible. Eh oui, Et moi, projeté par Yuki au-delà de la troisième corde. Tu sais que j'ai même pas vu l'élimination, j'étais tellement concentré sur Soliane contre Marie Rouge. Et attention. Ah, c'est vrai. Oui. Non, je sais pas. Bon, J'ai- Soliane, Soliane a un colis suspect, eh oui. Elle a changé d'adversaire. tandis que Ouh là Kitsch Lorraine là, affronte Kitsch Lorraine ne Rosa Kill. laisse aucune chance à Rosa Kill. Pardon. Et attention, Pardon. Rosa Kill tri par Kitsch Lorraine. Ce live Ouh, n'est pas sponsorisé par Logitech, hein, mais. terrible. Pardon. Attention, Yuki qui essaie de virer Marie Rouge. Oui. Va-t-elle y arriver? Non. Oh attention. Oh là là, les coups de Marie poing. Rouge en difficulté. Oh, Cassandre qui a viré Marie Rouge avec sa tête. Quel dommage pour Marie Rouge, qui avait pourtant l'air d'avoir encore un petit peu d'énergie à donner sur le ring, mais elle n'a pas su se sortir de cette mauvaise posture. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Attention, ça peut aller très vite dans tous les sens. Kitsch Tu vois Lorraine bien. qui se saisit. Ouh, l'uppercut contre Yuki. Cassandre qui amène Soliane dans un coin. Soliane qui réplique. Kitsch Lorraine. Ah, j'aimerais trop faire la version grosse bagarre mais pour enfants. Ouais mais là c'est pas possible parce que Soliane va se faire éliminer par Yuki. Terrible. Soliane éjectée
d'un énorme coup de pied placé sur le côté de la tête. Vraiment incroyable. Et Vraiment incroyable. Cassandre aussi en difficulté par Yuki. Et Yuki qui fait la doublette. La triplette oui, même. avec la Oh même là 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 là. technique. Yuki en grande forme. Hein. Les lapins ce soir, oui. incroyable. J'ai voté à fait. Pampoitou. Mais oui, je C'est suis... qu'elle arrive toujours en tapant des pieds. Hein. En fait, elle nous montre son arme fatale quand elle fait ça. Oula! Je suis le président qu'il vous faudrait. Ah, qu'est-ce que c'était que ça? Quelqu'un... Mais attention, là, le pseudo, sans déconner. Faites le pseudo. Allez. Ça a été... oh là là, ça a été puni par le Wisebot là. Oui, et le Wisebot a eu raison et j'espère que ça va même être ban par le Wisebot. Alors... Attention. Kitch-Lorraine en très très mauvaise posture là. Elle a 2 combattantes sur elle, Rosakil et Yuki, bien décidées à l'amocher. Ah. Yuki qui soulève Rosakil. Ouh, le coup de genou. Kitch-Lorraine qui attaque par ailleurs. Par ailleurs. Et attention. Mais qui est par ailleurs? Mais nulle part ailleurs. Attention, Kitch-Lorraine qui... Je connaissais pas cette marque de... C'était des bots. C'était quoi? Oh, et Yuki éliminé par Kitch-Lorraine. Terrible, ça va être ce jeu entre Kitch-Lorraine et Rosakil. C'est dommage pour Yuki, il a fait un bon combat, mais elle ne parviendra pas jusqu'en finale. Cela dit, eh bien, 3 KO, 3 points quand même pour cette chère Yuki. C'est l'équivalent d'une qualification en finale. C'est l'équivalent d'une qualification en finale, 3 points. Donc, bien. Tout à fait. Bon, Rosakil n'a pas attendu davantage pour se jeter sur Kitch-Lorraine, mais malheureusement la tendance a l'air de s'être inversée. Kitch-Lorraine est en pleine contre-attaque sur Rosakil qui n'a vraiment pas l'air d'être en bonne posture. Attention. Ouh là là, ça doit faire mal. Il y a triche ou ça? Il y a triche parce que Yuki s'est fait virer. Je pense qu'il soutenait Yuki. En tout cas, Kitch-Lorraine face à Rosakil. Kitch-Lorraine qui amène Rosakil au bord du ring. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est terminé? Et c'est fini! Putain! Kitch-Lorraine! Je venais de mettre le peu de Pampoitou que j'avais sur Rosakil. Oh, terrible. Terrible. Bravo à Kitch-Lorraine. Redoutable, hein, vraiment. Et c'est la deuxième qui se qualifie pour la deuxième fois. Hein. Kitch-Lorraine qui avait gagné la première se retrouve face à 1001, encore une fois en finale. Alors, est-ce que ça va être la même issue? Est-ce que ça va être une issue différente? On verra. D'autant plus qu'il nous manque une combattante. Et là, pour le coup, ça ne peut pas être Plume parce qu'il a déjà éliminé. Basile. Butor. Patrick. De la déco. Ro. Bofox. Ah. Sistan. Babil. Lon. Monsieur B. Le. Don. But. Henri Gus. Taf de... Ah, c'est trop... Merde, son nom est trop long. Henri Gustave de Barlock, bien sûr. Kitch est une reine. Quand je vois Kitch, j'arrête pas de penser à Tadagatsu Honda. C'est qui ça? Ah, c'est une reine. Basile Butor, l'entrée. Il nous vient de la planète Ponctimol. Il était venu vendre les fruits de son marché. Mais il s'est perdu. Donc maintenant il est là. Oui. L'armée a dû faire des expériences sur lui. Avec en fond cette magnifique musique qui vient de sa planète qui s'appelle Oh Free the World Boo. C'est un méga tube. Donc, oui, tout à fait. Il aime bien montrer des choses vers en haut. C'est peut-être qu'il nous montre là d'où il vient. Oui, tout à fait. Il téléphone à sa maison. Il téléphone à sa maison. D'où est-ce que je viens? De là-haut. Attention les gens, oui. Je vais vous montrer ma maison encore une fois. Il a gagné le Grand Prix de l'agriculture de Pampoitou. Mais oui, tout à fait, Henri Gustave. Voyons. C'est une tenue de Saiyan? Non, une tenue d'extraterrestre. Bah non. Petite musique, Pipou. Patrick de la déco. De la déco. C'est parti pour le disco. De la D. Patrick de la D. Il n'y avait pas de place. Ça peut être n'importe quoi du coup. Patrick de la Dick. C'est ça. Patrick de la Défonce.
Ou bien, plus fou, Patrick de la décoration. Waouh. L'humour n'a pas de limite. J'y aurais pas pensé, j'avoue. Qui arrive Pipou, hein. Patrick de la déco, notre... qui a le décorateur, hein, le chef déco de Microlanta et bien sûr de cette émission formidable. C'est lui qui a mis ces cordes là. Voilà, c'est lui. Regarde, ces trucs qui montent là derrière pour faire de la lumière, c'est lui qui les a mis. Avec un échafaudage. Tout à fait. C'est lui qui s'occupe de toute la partie technique, de toutes les installations. Et c'est parti. Et oui. Qui va tenir plus longtemps, les prédictions s'arrêtent déjà bientôt. Et attention, déjà RoboFox en difficulté face à Donut, mais non. RoboFox qui est dur comme l'acier, c'est normal parce qu'il est en acier. Et Monsieur Bleu, quel con putain, regarde-moi ce con qui se fait recevoir des gros coups de tatane par Babylone. C'est vrai qu'il faut vraiment être con pour se mettre par terre comme ça et se recevoir cette slap de coups de pied. Babylone. Babylone qui s'appelle ainsi parce que c'est la première chose qu'il a entendue de sa vie. Oh, il élimine le con. Babylone qui élimine le con. Tout acheté à Édouard Leclerc. Eh oui, la Marélis. Du coup, putain. Et attention. J'imagine. Oh, et Donut éliminé par RoboFox. Incroyable, ça va vite. Il s'appelle comme ça parce que c'est la première chose qu'il a entendue. Ça ouvre la porte à tellement de prénoms incroyables. Ah oui, c'est sûr. C'est un garçon. Vous voulez couper le cordon? Ah. Il a une bite. Oh là là. Ah bon. Toutes ces choses qu'on peut dire quand on fait naître quelqu'un. Ah, il est moche. Oh, il est laid. On va l'appeler Moche-lait. Ça va, Moche-lait? C'est ça. Moche-lait. Oh, pardon. Bon, oh, c'est raconter nos conneries, j'ai l'impression que quelqu'un s'est fait, assistant. s'est fait virer par Patrick de la déco. Il est passé par-dessus la 3e corde. Et oui, il va donc très très frustré, on le voit. Tu aurais dû avorter. Il avait l'air d'avoir encore de l'énergie. Roue de secours, qui j'aime bien parce que lui, il escalade toujours d'un cran dans le gore, parce qu'il sait que nous on peut pas, parce qu'on est en train de parler sur Twitch. Oui, bien sûr. Ah là là, toutes ces blagues qu'on ne fait pas. Oh là 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 là. Attention, Basile Butor. Ah ouais. Alors que Docteur Frappé, quand il est né, ils ont dit tiens, il a une moustache. Étonnant. Ok. Babylone qui se fait passer par-dessus le corps d'Henri Gustave de Barloc parce qu'il l'a soulevé comme s'il s'agissait d'une feuille de papier. Bon, Babylone qui se fait un petit peu trimballer par notre agriculteur préféré. Oh waouh, quelle prise incroyable de RoboFox sur Patrick de la déco. Patrick de la déco, j'ai l'impression que RoboFox est assez en forme. Non, il vient de se recevoir une patate de Basile Butor. Basile Butor qui a dû faire mal. Bah non, parce que c'est un robot, donc il a dû faire rouiller quelques circuits. Tout à fait. Enfin bon, il faut quand même être assez précautionneux avec ce matériel. Tu sais qu'un coup mal placé peut très vite bouger un composant et exploser. Et après c'est la fin. On sait qu'en plus RoboFox, il a des missiles nucléaires à sa disposition, donc c'est très dangereux. Aussi. Bon après, ne vous inquiétez pas, ils ne les utilisent pas pendant les grosses bagarres. Oh, ils s'y mettent à deux pour essayer de virer Basile Butor et c'est fait. Basile Butor éliminé. Ceux qui avaient parié Patrick de la déco remportent la mise. Je sais plus pour qui j'ai parié, zut. La légende dit que Francis, quand il est né, a direct fait un examen de la prostate à son père et au médecin. Et il était déjà professionnel. Écoutez. Attends, pour qui j'avais parié? Oh attention, Patrick de la déco qui fait quelque chose de beau, mais qui finit pas. Et là, il doit murmurer des choses à l'oreille d'Henri Gustave. Il lui a fait des guillis, il tremble. T'as perdu ton fric encore? C'est la malédiction qui reprend. C'est terrible. Ouais. Non mais c'est... Pas grave. La prochaine fois. Attention Patrick à terre. Une guirlande de pattes pour Patrick. Ouh là 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 là, Babylone contre RoboFox aussi. Si tu fais une guirlande de quoi que ce soit, il va te dire que c'est vachement sympa Patrick. Hein. Tu le connais. Oui.
Attention, Robofox qui essaie de virer moustache Babylone. élégant à la naissance. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire vraie de ma naissance. C'est que je suis née avec énormément de cheveux. J'ai cru que t'allais dire énormément de moustaches. Ah non, juste j'avais beaucoup de cheveux, qui étaient un petit peu dressés comme ça en pique. J'avais vraiment genre une coupe déjà à la naissance. Et c'est assez drôle en fait, parce que du coup on dirait que j'ai 2 ou 3 mois sur les photos de là où je suis née, c'est... Ouais. Alors que t'as... Ouais, incroyable. Oui. C'est une histoire à la con. Moi quand je suis né, il me manquait une couille, mais c'est bon, elle a poussé dans les 2 ans qui suivi. Ah, non, c'est pas grave. C'est pas... ça marche pas comme ça la vie. C'était en fait parce que c'était ta couille de lait. Et puis après t'as ta couille qui pousse. Oui, tout à fait. Oh, Patrick de la Déco, Dieu. éliminé par Henri-Gustave de Barlock. Henri-Gustave de Barlock a éliminé Patrick de la Déco. Ah, Patrick qui se bat vraiment bien ces derniers temps quand même, il faut le souligner. Oui, bah, il a fait quand même un très bon score. Rappelons-le. Il a fait un très bon score. Rappelons-le. Oui. Au Spring Break. Robofox réussit à revenir. Oui, tout à fait. Ouais, là. L'imote de la malédiction. Non, Patou. Et oui, Patou est tombé. Ouh. Et Henri-Gustave. Ouh, Biater par Babylone. Laissez-moi voter pour Robofox. Ah, ça y est, il y a une envie de vote d'un seul coup qui se fait. Laissez-moi mettre mon argent. Eh oui. Et oh, Robofox. Robofox contre Babylone, donc des produits purement renardesques. Hein. Ils viennent de la renarder tous les deux. Ils ont combattu. Chacun leur tour, les Pampoitois. Quoique Robofox, pas vraiment. Eh oui. Mais bon, vous découvrirez ça dans l'album, bien entendu, qui sortira le 20 mai. Il sera sur Spotify, Deezer, tout ça. Osmitos qui s'appellera. N'hésitez pas à me suivre on the réseau of the socio. Eh oui. Et attention. Of the YouTube and the Spotify and, do not forget and the iTunes and the Instagram and the... Oh là là, je suis partout. and so on. Je suis omniprésent. Je parie même Tout à fait. que mes abonnés Instagram, c'est pas les mêmes que mes abonnés TikTok. Et je vais faire une rencontre, je vais inviter les TikTok et les Instagram, je vais les faire se rencontrer. Et il va y avoir une méga partouze et on comprendra pas. Ça va donner des bébés Instagram, TikTok. Et ça va faire un truc encore plus terrible. Et moi, je serai au milieu, je ferai... non, pardon, c'est cringe. Robofox, donc, qui soulève Henri-Gustave de Barlock. Babylone, qui lève les bras. Qui flex. Ta meilleure amie est une poule, tu as des lapins, mais tu sembles avoir un grand amour pour les renards. Ah, c'est l'un des premiers délires, les renards. C'était avec mon frère quand on a créé Pampoitou. Parce que... Bah oui, là c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir des renards. Ça mettrait en péril un petit peu le reste de la... Oui. de la ménagerie. Voilà. Je pense que bizarrement, la poupoule et le lapin n'aimerait pas beaucoup la présence du renard. Oh, tu sais que... ça a aucun... mais élimination d'Henri-Gustave, ça fera donc entre Robofox et Babylone. Babylone qui soulève notre ami Robofox, qui le balance sur la 3ème corde. Il est en forme. Oh, il a envie d'en découdre. Oui. Comme un dé à coudre. C'est parti. J'avais vu un article sur un renard qui avait été retrouvé mort dans un poulailler. Et j'avais trouvé ça très drôle. Parce que les poules, c'est extrêmement violent en fait. Et je pense qu'il est rentré dans le mauvais quartier de poules hein, parce qu'il en est jamais ressorti du coup. Je connais très bien cette histoire. Elle est drôle, non? Oui, elle est très drôle. Mais je peux pas dire pourquoi je la connais aussi bien cette histoire. Je n'ai pas le droit. Je suis sous clause. Et attention, Babylone qui retourne Robofox et qui le balance. Sérieux? C'est terrible. Robofox éliminé. Babylone 70 petits pommes poissons qualifié. Est-ce que non? C'est terrible. Il simule. Il va revenir. Il est parti chercher une chaise. À quand l'apéro de bagarre avec poule, lapin et renard? C'est déjà un peu le cas. J'en profite pour glisser un petit merci à vous tous et à vous toutes d'être ici, d'être aussi nombreux et d'être en train de discuter avec nous. Et n'hésitez pas à lâcher votre follow hein, si vous n'êtes pas ici habituellement pour pas rater toutes les autres grosses bagarres et ce que Pampoitou fait. Marinette, Vélodia, merci beaucoup.
Tata Bernard. Et puis j'aurai des annonces après. Xena. À la... Na. Glitch. Mira. Gonta. Lilo. Poupou. N'importe quoi. Rémi qui se baigne dans les bourmes poissous. Et nous sommes dans le groupe Citrine, bien sûr. Et on va assister à l'entrée de Miss Basilic. Tout en piano. Pourquoi les gens EU? Fermez vos gueules, les gens. Salaud. Ah, j'ai un putain de poème pour Xena. Et ben, Marie, je vais lire ton poème avec la voix de Xena. Et pour l'instant, Miss Basilic qui rentre. Pendant que, oui, Miss Basilic fait une entrée tout en style. Je pense qu'elle a demandé aux gens de huer parce que elle aime pas son pouvoir. Rappelons-le. Tout à fait. Un petit peu quelque chose de difficile à porter, hein, un tel pouvoir. Attention. Xena, quand je te vois, je hurle, oh putain de joie. Quand tu es sur le ring, j'attends le digne de ta victoire. Mais si tu passes par-dessus la 3e fois, je hurle, oh putain de tristesse. Mais surtout de respect, car tu t'es bien battu. Alors pour toi, Xena, oh putain, c'est beau. C'était magnifique. Je pense que Xena va te proposer un rendez-vous. Ah, Marylis. Je suis subjugué vraiment par la beauté. Merci beaucoup, c'est du magnifique. poème. 3e corde. Ah, je me disais aussi. C'est la 3e fois, la 3e corde. Ok. Surtout par la diction incroyable. Et là maintenant, on est dans une ambiance plus... Ah. Oh putain, je suis sous substance là. Les années 60, c'est bien. Marinette. Il y a de la drogue. La drogue. Et des trucs psychédéliques. La drogue. Il y a de la drogue. Il y a de la drogue. Et Ouais. on nique. C'était pour faire la rime avec psychédélique. Ah je oui. sais pas. C'est la panique. Grosse drogasse. Oh là là, mais quel Je sais pas mouvement. improviser. Marinette. Oui, tout à fait. Oh là là, elle devrait s'entendre avec Babylone. Ah, Eh oui. oui, oui, c'est Pourquoi vrai. ça Tac. Quel est le... Gros pétard. Oui, parce que Oui. Babylone, Marinette, c'est quand même deux univers différents, mais bon, c'est vrai qu'ils sont reliés par ces liens fraternels de la drogue. Ok, C'est vrai que la drogue, ça rapproche les gens. c'est Il y a un truc qui va pas là. de la mort. C'est- Et attention, Voilà. oh là là, Voilà. Glitch qui a été un petit peu entreprenante, qui a cru qu'elle pouvait éliminer Xena facilement, mais ce n'est pas le cas. Et Vélodia qui s'est jetée sur Eh Miragondin. oui. Hein. Tata Bernard qui saute sur Marinette, mais qui se loupe. Miss Basilic contre Lilo Poupoule de l'autre côté. Oh là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Marinette. J'ai envie de dire que Salomé et le Xanax. Ouais. Ouh là là. En 2022, la seule drogue légale, c'est le CBD. Le CBD. Il faut pas confondre avec GPT. C'est 3 lettres différentes. Ça, c'est vraiment BD. Tin, tin. La pub en est autorisée. Sérieux? Est autorisé, tu es. Ah oui, bah. Le futur Oui, est trop drôle, vraiment. Ah ouais, c'est drôle. La drogue. Non, toi, ça te fait pas rire de voir des gens qui vont exagérer de ouf en fumant des trucs dans des pubs? Oh si, moi ça me passionne. Et Vélodia éliminé par Miragondin. Incroyable, cette petite mi-renarde, mi-humaine. oui. Qui est quand même plein de ressources. Et Lilo Poupoule qui s'attaque à Glitch. Oh, Glitch. Ah non, Poupoule. Ah non, Glitch. J'ai cru que je n'ai pas compris cette action. Oh là là. Et Xena qui Des affronte fois- Miragondin. Oh là là. Comme quoi on voit que Oh, c'est beau comme plan, on voit tout le monde. C'était beau. c'était magnifique, j'en suis resté sans voix. Et Jean-Jacques Caméra là qui a fait Miragondin. quelque chose de fantastique. Xena Ça Miragondin. fait boum. Oh putain. En fait, la pub dit les avantages médicaux. Ah oui, ok, oui, les fameux avantages médicaux. Ok. Bonjour, buvez Détendez-vous, Coca-Cola. quoi.
Buvez Coca-Cola, comme ça vous n'aurez plus la gastro. Oh, Lilo Poupoule, encore une fois éliminé dans les premières par Miss Basilic. Attention, Glitch qui tient par la main. Oh, et l'élimination! Je n'ai pas vu parce que j'étais sur Miss Basilic et Glitch, mais ça s'est passé de l'autre côté, c'est Miragondin qui s'est fait éliminer. Et je n'ai pas vu par qui du coup. Incroyable! Moi non plus, parce que comme tu le disais, l'action entre Miss Basilic et Glitch était vraiment impressionnante. Elle Oui. ne pouvait qu'attirer notre attention. Elle se tenait la main, c'était mignon. J'ai cru qu'elle l'emmenait à l'infirmerie, mais non, elle l'emmenait vers la Exactement. morgue. C'est terrible. Tout à fait, elle emmenait lui tabasser la gueule. Comme Marinette là qui est aussi en très très mauvaise posture face à Xena qui est en train de déchaîner toute sa violence et sa force dans la gueule de la pauvre femme tortue. Est-ce Attention, que c'est une femme ou c'est une tortue ou les deux? c'est les deux. C'est Ok. une femme tortue. Attention, et Miss Basilic qui se saisit de Glitch. Xena. Miss Basilic qui va peut-être continuer sa bonne perf. Oh, l'élimination de Glitch par Miss Basilic. Ça fait mal. Au Ça moment. fait mal. Te faire sans toi. Ouh, un joli coup de pied retourné. Tout à fait. Avec Vraiment des une attaques, flèche qui nous... Non, c'est pas la même chanson, putain. C'est ma terre. Mais putain, mais c'est laquelle? Oh, terrible, Christophe May. J'ai un... Non, Décidément, la drogue créatrice... Mais elle fait aussi des miracles sur les caméramans. Mais oui. Complètement. J'ai un bon, pote après qui j'ai bosse envie dans de dire une la morgue. CBD justement vu que c'est la CBD. J'avoue, j'ai Normalement- pas assumé. Ah, ok. Hein Non. Le il y a route caméraman secours. devait être juste détendu, pas défoncé. Après on Détendu. peut peut-être qu'il avait pris autre chose. Ah oui, le vendeur. Et oui, c'est pour ça qu'il est très détendu, ton client, Salomé. Oh, la petite Oula, non, esquive mais de lui, Xena. Oh, Tata Bernard qui se fait jeter sur la 3ème corde par Marinette. Marinette qui lui touche le cul. Attention, pourtant ce n'est pas Docteur Terroir. Ah Oh, non, mais le elle- coup de pied. Un beau coup de elle a pied dans quand la même gueule. essayé. Et bien sûr, Marinette qui va essayer de... Oh, le recoup de pied in the girl. Eh oui, Marinette qui nous prouve qu'elle est aussi dotée d'une agilité et d'une force incroyable dans les jambes. Elle a l'agilité du tigre, la force Bravo. du taureau et la volonté de la mangouste. On ne le dit pas assez, mais les mangoustes ont beaucoup de volonté. Les mangoustes ont de la volonté. Je connais Si pas je cette le dis. musique. Incroyable. Je le savais pas, mais ok. Tu demanderas à Eleanor pour Christophe May. Mais oui, tout à fait. Il faut que je lui redemande quelle musique est laquelle. Ah bah la fumée, Basilic. Ah bah oui, bah voilà Mais le tu CBD, il est sais, là. savoir des trucs sur Christophe Maé. Et avec Xena, oh putain! Oh putain, l'élimination de Miss Basilic. Eh oui, le retourner et le lancer. Ceux qui avaient parié la drogue. Ouh, elle est Oh. en train de porter Tata Bernard comme un nouveau-né. Mais Tata Bernard s'est bien rattrapé. C'était terrible. C'était Simba. Voilà, c'est ça. J'ai entendu les C'est cœurs. l'histoire. Oh là là, regarde, ils s'y mettent à deux. C'est devenu un punching ball, c'est incroyable. Tata Bernard s'est fait prendre en sandwich. Et Ah, je Tata parle Bernard, pas du jambon beurre. Oula, Marinette. Ouh là là. Commotion cérébrale. Je veux bien qu'elle ait la tête dure, mais tout de même. Xena, Tata Bernard, J'ai voté Marinette. la drogue. J'ai voté la drogue. Dites non à la drogue. Vous la prenez, vous la regardez, vous lui dites non. Ah, Marinette qui fait quelques pauses. Et Tata Bernard qui projette Xena. Oh putain. Oh non. Terrible, Tata Bernard. C'est la fin. Et Marinette se C'est la retrouve. fin pour la combattante. La combattante. La Pardon. compétente. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a de... Voilà. Il y a toujours cet instant dans Grosse Bagarre où on se demande, mais pourquoi vous faites du mal comme ça? La Marinette vient de nous montrer que parfois on peut faire des très beaux moves et puis faire un move de merde qui nous explose le fion. Mais terrible. En fait, elle a des problèmes, Marinette, vraiment. Je sais pas, est-ce que on en sait plus sur la vision des tortues? Ça, c'est une vraie question, ça. Alors la vision des tortues droguées, c'est encore autre chose. Hein. Mais bon. Oh là là, et Tout à Marinette, là il enchaîne les coups de poing. Et Oh. oui, elle s'énerve car elle n'a pas eu sa dose. Elle se saisit de Tata Bernard. Est-ce que c'est la fin? Oui, Marinette. On a un coup de pied un petit peu imprécis, mais ça a apparemment été suffisant pour propulser notre chère Tata au ring. Dommage pour elle. GG la drogue. Bravo. Bravo la bonne Et drogue. oui,
Je remarque, route de secours qui dit je suis assez bizarre comme ça, je remarque que dans cet entourage un petit peu, Pardon, j'ai la musique. Vous avez tous l'air d'être assez chelou, mais sans avoir besoin de substances additionnelles. C'est vrai, ouais. à la fois bien et bizarre. À savoir que moi, je me drogue pas déjà, c'est bien. Et je ne bois même pas, hein, c'est terrible. Hein. Tu ne fais rien. Non, je fais rien. Si je bois de l'eau. Tu quand même t'amuser bourré. J'ai bu de l'eau. J'ai bu de l'eau. Et Mille une frise qui fait son entrée, qui va être incroyablement longue comme d'habitude, mais bon, elle le mérite puisqu'elle a gagné son groupe. Elle est là avec sa lanterne, elle avance. Voilà. Je suis un petit peu blasé parce qu'à chaque fois qu'elle arrive, tout le monde coupe les lumières. Elle en a marre, hein, il faut le dire. Alors soit c'est une coïncidence. Regarde sa tête. Mais oui, c'est soit une coïncidence et les plombs pètent, soit ils le font exprès. Il y a mille une. Hein. Voilà. Exactement. Et ils sont morts de rire. Juste pour déstabiliser la combattante parce qu'elle est nouvelle, donc forcément il y a un petit peu de bizutage, hein, vous le savez, hein, pour que les nouveaux s'intègrent, c'est jamais... Ah, j'ai dit que je buvais pas, j'ai perdu des viewers. Les héros de secours qui disent c'est notre plus grande qualité. Ah, bravo. J'avoue. C'est plus sain comme ça. Ah là là, on dirait qu'il neige. Pareil que toi, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne drogue pas. Il vaut mieux pas, car sinon ce serait pire. Mais oui, on est déjà suffisamment fou comme ça, on n'a pas besoin de tout ça. Je ne bois ni café ni thé. Je bois du chocolat chaud, si vous voulez tout savoir. Je suis un gamin. L'abstinence vous a réuni avec Davy. L'abstinence, c'est pas quand tu baisses pas? Si. Donc, pas forcément donc vrai. Non. Enfin, pour des vies peut-être, mais toi on sait que tu es en couple, donc on espère que d'ailleurs tout va bien et qu'il n'y a pas d'abstinence. On va arrêter de parler de ces choses-là, voyons. Pas d'abstention dans mon fion. Pas d'abstention dans mon fion. Quoi, pardon. Ok. Et attention, l'entrée de Kitch Lorraine. Deuxième. C'est terrible parce que du coup, je dois dire que je me sens sale à côté de vous parce que... Ah. D'ailleurs, on va faire un petit sondage pour savoir quel est votre personnage préféré parmi les femmes. Est-ce que c'est plutôt Milune? Est-ce que c'est plutôt Kitch? Ou est-ce que c'est plutôt Marinette ce soir? Qui est votre perso préféré? Mes pronostics vont être sur Kitch. Hein. Ouais, je pense que c'est celle qui vous a le plus tapé dans l'œil. Hein. Et qui a le plus tapé dans l'œil aussi dans une grosse bagarre. Ah ouais, mais effectivement, hein, incroyable. Elle aime bien viser les yeux de ses adversaires. Terrible. C'est le point faible. Quelle danse émouvante. Je vois que Milune a un vote. 4 votes pour Kitch. Marinette. Pour l'instant, j'ai encore rien mis. Ah, route secours a voté Milune Fesse. Oh là là, terrible. Ça ne nous étonne pas de toi. Et attention, pour la deuxième fois d'affilée, là, l'entrée de Marinette qui revient. Et la drogue. Mais en Et plus, la drogue. arrive avec La une drogue. Le LSD, c'est trop bien. C'est la drogue. C'est la drogue. Et des trucs psychédéliques. C'est la drogue. C'est la drogue. Et Yannick. C'était la chanson. Ouais. La Et composition. on tape dans ses mains. Quoi? Je suis pas le seul. Non. Je suis pas le seul à teaser, nous dire. Non, t'inquiète Rémi, je disais justement, moi je me sens sale à côté de tous ces gens-là parce que moi forcément, t'inquiète pas, je suis une grosse sale qui fait tout. Il y a Rémi qui dit vous êtes pas les seuls à teaser. Moi je Mon suis. corps se meurt. Oui, pardon. Moi je suis le seul à pas que teaser. Bref. À Marie-Lise. GG. Merci. Bravo. Merci. J'aime beaucoup. Et c'est parti pour cette finale féminine. Dr. Frappé. Oui. Pendant que, apparemment, je sais pas, Kitch Lorraine est en train de se transformer en Super Saiyan. Ah oui, elle a des cornes qui ont poussé. Attention, Kitch Kitch qui branle rien. Hein. Qui branle rien, effectivement. La bataille, c'est là-bas. C'est pas là-bas. On dirait plutôt Satanas ou Diabolo, l'un des deux, je sais plus, dans les faux du volant à Marie-Lise. Ah,
mais ce cartoon ultra vieux aussi. J'ai cru que tu allais Tellement dire bien. ultra violent. C'est vrai qu'ils sont violents, ça donne un truc à Ah, ça va, tu sais, quand j'étais petite, à 3 ans, je regardais Dragon Ball Z, donc qu'est-ce que la violence? Cela dit, c'est vrai, on dirait un peu Dr Frappé. Parce que j'avais pas vu que c'était des cheveux, je pensais que c'était une sorte de capuche. Ah, Ah, voilà. Emily Face qui nous fait Ok. un petit mouvement de jambe. Attention Kitsch ouh là 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 là, ça fait mal à la carapace. Et bah Kitsch qui s'était reposé, mais en tout cas qui a des bons réflexes. Milune. Toujours. On sait bien que c'est une bonne combattante, elle était juste en train d'attendre que la tension monte. Ouais, Peut-être pas dû attendre autant parce qu'apparemment Milune est bien chauffée. ouais, Milune est bien chauffée. Ouais. Attention. Oh là là. Oh, les bons coups de poing dans la gueule là. Hein. J'aurais pas aimé être à la place de notre ami Kitsch. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Moi, non plus. Kitchuren Il n'y va-t-elle a que les sadomaso qui veulent. Oui. regagner? Milune va-t-elle inverser la tendance et gagner à son tour? Ou bien Marinette va créer la surprise, puisque bon, c'est la première fois qu'elle arrive en finale. Et même tout court, hein, je pense pas qu'elle ait été une seule fois en finale même la saison précédente. Tout à fait. Donc c'est pour ça que personnellement, je suis assez pessimiste quant à une possible victoire de Marinette. Je pense plutôt qu'elle va être éjectée hors du ring en première et que ça va se jouer entre Milune et Kitsch. Mais apparemment, peut-être qu'elle est décidée à me prouver que j'ai tort. On va voir. Allons jusqu'au bout. Quelle est ta prédiction entre Kitsch et Milune dans ce cas-là? Kitsch deuxième victoire ou Milune première victoire? Je pense que Milune. Je pense qu'aujourd'hui c'est le jour de Milune. Je pense qu'elle va certainement gagner contre Kitsch. Alors j'ai pas regardé hein, pour les lunes où ça en est, mais est-ce que tu penses que ce sera plutôt mi-lune ou est-ce que ça sera plutôt Kitsch? Parce que là je sais pas si c'est Je la pense pleine lune, mi-lune. si c'est quart de lune ce soir. J'ai pas vu. Voilà. Si c'est la mi-lune, Si c'est la... mi-lune. si c'est la mi-lune, c'est mi-lune. Tout à fait. J'ai appris qu'on pouvait se faire une luxation de la fesse, nous dit Route de Secours. Comment ça se passe? Comment ça se passe ça du coup? Bah c'est possible, hein, je pense. Hein, tu sais, quand tu tends tes muscles, t'as un muscle au niveau de la Oui. fesse, donc c'est pas... Moi ça me choque pas. C'est juste... ça doit être un peu compliqué à faire parce qu'il y a plus de luxation que tu te fais à la cuisse ou à la jambe si tu t'étires d'une certaine façon. Mais... En tout cas, Marinette là vient de se faire exploser les jambes. Tout à fait. Oh, Kitsch qui vient d'appuyer sur le bouton 3 avec le cul de Milune. Eh oui, tout à fait. Pour être sûr de ne pas la rater. Merci à Mais bon, Marylis, bien Milune sûr. est décidée à pas se laisser faire. Qui Oh, rappelle peut-être les que bases. Kitsch. Et Kitsch éliminé. Ça va donc se jouer Oh. entre Milune et Marinette. Et qu'est-ce que... Et là, elle est en train de lui faire un dada. Et Milune, Allez, viens, on fait un dada. et Milune et Marinette Dada. qui font toutes les deux partie du pavillon bleu. C'est donc de toute façon une victoire pour une membre du pavillon bleu. C'est intéressant. J'aime bien parce que... Et oui, n'hésitez pas à follow ni à vous abonner. C'est toujours sympa, force de soutien. Merci. Sleepy, est-ce que t'as fait exprès de mettre 420 droite tout en sachant que Quattro 20 c'est le code pour... Oh, attention Milune. Toi-même, tu C'est sais. terminé. Oh, mais Marinette, la victoire. Mais je suis choqué. Et je ne pense pas que les gens aient eu le temps de parier. Terrible. Je suis choqué. Choqué. Elle gagne la ceinture, Marinette, incroyable, grosse bagarre. Elle est pour la drogue. C'est la grosse bagarre de la Choqué. drogue. Bravo. Choqué. Tu connais Elise Moon, non? Non. Choqué. les petites annonces. Mon cul sur Moi, la je trouve que- commode. France Dubosc, c'est un génie, j'espère, en tant que co-animatrice, atteindre son niveau à lui de co-humoriste et faire rire les gens juste avec un seul mot et une intonation de voix. Est-ce que t'es en Ce train serait d'insinuer que je suis extraordinaire. Elise Moon, c'est ça? Parce qu'Elise Moon, il fait de la chanson, hein, je sais pas si c'est vrai. Ok, des démons vient d'arriver. Sur le ring. En fait, maintenant que j'y pense... Bah, franchement, si, sans déconner, être comparé à Elise Moon en tant que humoriste, Ça va, c'est un compliment. ça va, Ah, moi, il me fait mourir de rire. ça va. Ça va. Ça va. Bah, voilà, moi, tu vois, ça c'est assez pour me faire rire. Des démons avec son slip. J'aime. Oui, Ça va. oui. Ok. Le feu, ça brûle le cul. On le rappelle.
Deuxième finaliste, vous l'aimez, vous l'appréciez, c'est Memphis de pute. Et bien sûr, nous allons faire un petit sondage pour savoir qui est votre préféré de cette finale. Des démons, Memphis ou bien Babylone. Tout à fait. Bien que les pronostics pour le groupe masculin soient un peu plus compliqués, on a quelques underdogs qui se présentent. Memphis, qui n'avait pas vraiment une bonne dynamique pendant la dernière saison. Et pourtant qui a gagné la saison 2. Qui a gagné la saison 2, mais qui est là, saison 4, qui se qualifie pour une finale, donc bravo. Et voilà, c'est bon, vous pouvez parier. Oui, vous pouvez, mais le ferez-vous? Ah. Le ferez-vous? Ah, un vote pour tout le monde, 2 votes pour Memphis, ça fait une bite. Ok. Babylone, 2 votes. Ok. Memphis, 3 votes. Des démons, 2 votes, ça refait une bite. Oh là là, ça... Ah là là. Oh, l'entrée de Babylone! Non! Oh là là! Que se passe-t-il? C'est incroyable! J'ai peur. Ah, ça va. Ça La va! musique change. Ça reste Babylone! Le fameux sondage vite. Ah, parce que ça fait peur au début, mais après ça va mieux. N'oubliez pas aussi de suivre Syl, mais il y a carrément, il y a ça, regardez. Voilà, ça, le mec est trop gentil, vous... Merci. Oui, vous pouvez toujours passer comme vous voulez. Vous serez les Vous pouvez bienvenus. passer chez Syl. De toute façon, on va le rappeler en fin d'émission. On s'en rapproche malgré tout, mais on a avant tout une finale à jouer et j'ai des petites annonces Déjà après à faire. Déjà. Et attention, Babylone. Oh, c'est beau. C'est tout... Oui, tout à fait. Ah non, bah non, il est Miss PQ, tu crois quoi, roue de secours? Bah ouais, il est Miss France, ça quitte jamais leur banderole, bah lui c'est pareil. Et c'est Tout à parti. fait. Et en plus c'est pratique parce que comme ça, eh ben, peu importe où il est, si jamais il y a des besoins de s'essuyer, il est toujours prêt. Ah, ça commence en tout cas par une petite mise en bouche avec des démons. Et Memphis de plus. Et là, Babylone soulève des démons. C'est rare de voir des démons se faire soulever comme ça. Ouh, ça va faire mal. Salomé. Son dernier message était dégueulasse. Parce qu'en plus, c'est vrai, il fait 37 degrés. Oh là là, c'est terrible. Oh là là. Mais qui sont ces gens? Comment tu sais? C'est ce que je me demande. C'est un peu comme la jungle, il fait chaud et c'est humide. Bravo! Mais ce n'est pas la forêt vierge. Allez. Attends. Oh là là! Parce qu'en plus, mon prénom, il vient du mot latin pour forêt, donc... Ah oui! Memphis! Memphis, projeté. Et attention! De ta maison. Oh, Babylone! Je pensais que tu parlais de ma chatte, donc... Babylone! Non! Babylone, j'ai l'impression qu'il gérait plutôt bien. Ah, on va avoir des démons qui va essayer de me rejeter. Oh, les feintes! Babylone qui élimine! Et des démons et qui se jettent sur Memphis de pute. C'est entre Babylone et Memphis de pute. L'élimination de des démons plutôt surprenante. Et, et Babylone, un peu l'underdog, qui se saisit de Memphis, qui l'envoie, qui lui fait une pichenette. Oh, quel bruit! Qu'est-ce qu'il fait? Oh là, c'est magnifique! Il était en train de préparer son point avant. Attention, tu vas voir, ça va chauffer. C'était le fulgure au point. Oh, incroyable. Memphis qui se défait de la tenue de Babylone. Babylone. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a la musique de Babylone qui se lance? Je comprends pas. Est-ce que c'est un spoiler? Est-ce que... Non, je crois pas. Qu'est-ce que... Je crois qu'il y a un bug. Est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est un moment épique du combat? J'en sais rien. J'ai l'impression que c'est un bug. J'ai dû lancer le moment de Babylone. La musique sans faire exprès. J'arrive pas à la retirer. Elle est où? Je trouve ça bien parce qu'en plus il est en train de... Bon bah on la laisse. J'ai la flemme de chercher. Oh putain, c'est magnifique. Incroyable. Alors si c'est lui qui gagne, ça sera beau. Si c'est lui qui gagne, c'est beau. Oh, c'est lui.
magnifique. Terrible. Comme quoi, même quand il y a des bugs, rien n'est jamais fait au hasard. C'est incroyable. Bravo, Babylone. Oh, j'ai cru que Bravo à lui. la musique allait se relancer derrière. Ah, Incroyable. Musique thème du boss PB, on a vu ça s'est Le lancé thème au du moment où il a boss. commencé la contre-attaque et jusqu'à la fin, c'est magnifique. Et on est là. Ça veut dire que c'est fini pour ce soir. Déjà. Babylone a éliminé des démons. Il élimine. Même fils de pute. Babylone, la victoire un peu imprévisible. Incroyable. Babylone et Babylone. Marinette. Donc le thème, la drogue, oui, Oui. c'est incroyable. Incroyable. D'autant plus que dans Mais- l'album Foxenstein, il y a une chanson qui s'appelle Ciboulette Song et qui parle de drogue. Ah, même parce que c'est 6 boulettes. C'est les boulettes. C'est pour ça. Oui. Bravo. Très bon. J'aime bien. J'ai toujours. Voilà. Voilà. On aime les jeux de mots. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, merci d'avoir suivi cette grosse bagarre. Donc, incroyable, Oui. incroyable victoire de part et d'autre, chez les hommes, chez les Eh oui. femmes. Et Eh oui. il est temps de vous faire quelques annonces importantes en cette fin d'émission. Bien sûr, Grosse Bagarre revient la semaine prochaine, puisque c'est tous les vendredis à 21h. N'hésitez pas à follow la chaîne, à vous abonner si vous pouvez. Bien sûr, si vous le voulez aussi. Donc n'hésitez Si pas vous avez à un petit Prime qui traîne, par exemple, et que vous voulez montrer à Pampoitou votre soutien ainsi que votre appréciation envers tout son travail, n'hésitez surtout pas. D'autant plus que du travail, il va y en avoir, puisque j'ai décidé d'essayer Aucune grâce. un nouveau concept sur ma chaîne, qu'on essaiera lundi soir. Lundi Ok. soir, on va essayer, et je vous le dis là maintenant, on va essayer les Sims 4 RP. On va Wow. suivre la vie d'un personnage, de ses amis, et vous allez pouvoir décider plein de choses vous-même sur sa vie. Voilà, et je ferai en sorte d'être ce personnage, d'incarner ce personnage, ainsi que ses rencontres. On verra ce que ça donne, ça sera un test, un pilote, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Ok, personne donc s'appelle Babylone, ça je- va se passer à quelle Non. heure? C'est moi j'ai toujours des horaires fixes, on va dire 21h, hein, comme d'habitude, lundi 21h. Très bien. Soyez là, on essaiera de faire ça ensemble. Voilà, donc Ok. pourquoi pas, on verra si c'est chiant, si c'est... Lundi je serai là, merci beaucoup. Eh ben on verra ce que ça Donc, donne. certaines des personnages de grosses bagarres seront donc dans ce fameux, Certains- ce fameux live Les Sims. Certains, peut-être un, peut-être deux d'ici là, je sais pas, j'ai pas encore fait mon choix, peut-être deux. Sachez que ce week-end va être important aussi, puisque demain, si vous êtes strasbourgeois, peut-être alsacien, je ne sais pas, je serai à Strasbourg avec Davy Oui. pour un Fragspiel incroyable en live au Derive Store de Strasbourg. Donc n'hésitez pas à On nous a que passer un. une tête, Vous hein, pouvez ça pas sera... vous tromper. Ça sera en public et vous pourrez vous-même jouer et gagner des cadeaux. Donc n'hésitez pas. Go RP, monsieur. Et sérieux. Juste sérieusement, est-ce qu'il y en a vraiment que un du coup de Derive Store à Strasbourg? C'est genre c'est le Derive Store. C'est... Ouais, je crois. En tout cas, c'est. Ok. Je me rappelle Juste plus de pour l'adresse imagine, exacte. Mais bon, c'est ça. Si jamais il y en a 2 ou 3, et genre les gens ils vont au mauvais et ils disent ah c'est ici Fragspiel et les gens ils font mais de quoi vous me parlez là? Les gens, ils veulent le RP Monsieur Bleu. Écoutez, je ferai Monsieur Bleu, mais je sais pas si j'aurai la force de le jouer parce que c'est un con. Donc être con tout le temps, c'est pas possible. Non, j'avais pensé à Billy Stewart. Sur Twitch, le magasin Derive Store. Non, le Fragspiel, je crois pas que ce soit sur Twitch. Mais j'ai peur de dire des bêtises, je sais pas, je ne crois pas. Ça sera qu'un direct, donc les gens comme vous et moi qui vivons loin de Strasbourg, eh bien, niet. Ah, c'est un peu la nique. Mais, attends, mais, Syl, nous on se retrouve sur ta chaîne dimanche, puisque tu m'as invité à jouer à un jeu. Donc voilà, oui, j'ai tout à fait. fait la petite commande pour que vous suiviez Syl déjà, parce que merci beaucoup à elle d'avoir participé à cette soirée et d'être là à Grosse Bagarre, mais aussi Et parce c'est que je tout va bien, serai voyons. prochainement chez toi. Oui, ce dimanche, venez nous retrouver, nous allons découvrir ensemble le jeu Crime Site, un jeu qui est un petit peu dans le style du Cluedo. On va essayer de voir si on est des bons détectives et si on peut résoudre des énigmes et trouver des tueurs et des victimes et des armes du crime et des alibis et des cadavres et des viols. Ah.
C'est devenu D'accord. vachement dark en 2 secondes. Oui, Mais d'un du coup, seul voilà. Du coup, je me suis senti mal à Ça l'aise. sera ce dimanche à partir de 18h. N'hésitez surtout pas à passer. Donc, moi, en tout cas, vous serez les bienvenus. Samedi, Fragespiel à Strasbourg, pour ceux qui seraient dans le coin. Dimanche, chez la CIL, à quelle heure? 18h. 18h. Tous les dimanches à 18h, il y a le live. 18h pourtante. Enfin. Lundi soir, les Sims 4 RP, on verra ce que ça donne. Ça sera un test. Mardi soir, je serai certainement chez l'ami Bangaloop qui stream nos parties maintenant de Sea of Thieves. Voilà. Donc, j'ai mis Bangaloop. Ah, voilà, il y a le Wisebot qui s'est mis entre temps. Mais il y a Bangaloop qu'on peut peut-être suivre aussi parce que je serai chez lui mardi soir pour Sea of Thieves. Après, ça fait petit clash. Mercredi soir, ça sera Fragespiel mêlé chez Défi. Jeudi, je crois pas qu'il y ait grand chose. Donc après, on arrivera à vendredi où là, on aura notre. Encore une grosse bagarre. Encore un grosse bagarre. Et le dimanche d'après, si les Sims a bien marché, on fera une partie de Sims le dimanche et ça sera le dimanche. Et lundi 9 mai, save the date. Lundi 9 mai. Le retour incroyable, mais je pense que personne ne l'a connu ici puisque c'était l'année dernière et il n'y avait pas grand monde l'année dernière encore, d'un Pro Loco, une autre émission. Un Pro Loco, une émission qui a vu naître Lucifer notamment. Donc, 9 mai, un Pro Loco avec la CIL, Bangaloop, que je vous ai présenté, et Eleanor Jenkins, que vous connaissez aussi certainement. Donc, un concept plutôt rigolo. Un Pro Loco, on fait semblant d'être une agence créative. On reçoit des gens qui veulent créer tout n'importe quoi, organiser un événement, tout ça, et nous, on leur fait tout de A à Z, suivant ce qu'ils demandent. Et on déconne là-dessus. Bien sûr, tout est virtuel. Hein. Et voilà, et après, on se fait noter par la terrible Lucifer. Donc, voilà, ça fait quand même... Vous savez très bien comment ça va finir, hein, du coup. On va tous se faire virer. Oui, c'est possible. Hein. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission pendant 1 an. Hein. C'est terrible. Et donc, voilà. Écoutez, on a fait le tour. Donc, n'hésitez pas à passer à ces différents événements. Je serai beaucoup là prochainement. Je vais essayer d'être un peu plus là, voilà. Et puis, forcément, fin mai, le 20 mai, il y aura mon album, tout ça. Donc, on en rediscutera. On fera certainement un live de toutes les chansons en direct d'ici là. Voilà, et puis on en parlera d'autres trucs. Je vais notamment mettre un sub goal ou un truc dans le genre dans pas longtemps. Avec à la clé peut-être un marathon ou un truc dans le genre auquel je suis en train de réfléchir. Enfin bref, merci à tous. Merci beaucoup la CIL d'avoir été là. Je t'en prie, toujours un plaisir. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre bonne humeur. Mais oui, vos abos. Parce qu'il y a eu des petits abonnements en ce début de live. De Caveman, tout à fait. Et celui de Sarah raconte quoi? Non, pas. Pardon. Les follow. Non, c'était la semaine dernière, ça raconte quoi? Et le follow de Rusmir, j'ai entendu. En fait, j'ai lu Sarah raconte quoi? Pardon. C'était la semaine dernière. Oui, donc bienvenue à tous les nouveaux. Et voilà, merci à vous tous, à vous toutes d'être là, de participer, de rigoler, d'être dans le délire. D'être présent. Passer, et bien sûr d'être passé et futur. Et bien sûr, je vais envoyer un raid à quelqu'un. Est-ce que vous avez une suggestion dans le chat, quelqu'un qui voudrait être raidé? Est-ce que vous connaîtriez un petit streamer à qui on pourrait envoyer de la force? À qui on envoie de la force, messieurs, dames? Sinon, j'ai quelqu'un. Propose. J'ai quelqu'un qui est très très cool, très très sympa, très très gentil et qui te connaît, ça c'est sûr. Big Balson. Après, il y a Big Balson qui a une suggestion. On vous a demandé en premier quand même, ça serait bâtard de ma part de dire dites des gens et après non attends non j'ai un pote. Enfin c'est pas un pote, c'est un streamer que je vais sur sa chaîne, voilà. Mickey One. Gaël Mektoub, Mickey One. Ah, c'est Mikey One. Bah, j'ai cru. Ok, parce que Mikey One. Ok, ça a plus de sens. Bah oui, on le connaît en plus. On le connaît, notre bon Mikey. Ah bah écoutez, pourquoi pas.
Après, du coup, lui, je pense pas qu'il va te connaître ou connaître ton travail, mais c'est un streamer très cool, très sympa, avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie à revendre, que j'apprécie. Donc, je pense que c'est une assez bonne recommandation. D'accord, eh bien, écoute. En plus, lui, il va faire péter le SO, voilà, il va y avoir toute la politesse. D'accord, ok. Eh bien, allons-y pour Mikey One. C'est Tipa. Oui. Je lance le raid et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Des bisous tout le monde. Des bisous. Salut et générique. Salut à tous. Générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.